Bonjour à tous, c'était le 6e jour du mois de Tishri 5713-1952. Dans le bureau du Rabbi se sont rassemblés des donateurs, des responsables de la yeshiva Tom Chetmim Lubavitch, duquel le beau-frère du Rabbi, le Rachag, en était responsable. Et c'était à l'occasion d'un dîner, d'un gala pour la yeshiva Tom Chetmim Lubavitch. Le Rabbi leur a dit quelques mots. Entre autres, le Rabbi leur a dit la sikha que nous allons étudier. Les Juifs espèrent que à Rosh Hashanah, sûrement Dieu leur a donné une bonne et douce année pour eux, pour les membres de la famille, pour avoir des enfants, pour la santé et la vie, et pour la prospérité avec largesse. Mais le bien n'a pas de limite. Et donc, Hachem a donné encore quelques jours jusqu'à Yom Kippour. Et donc, par le travail de ces jours-là, on peut avoir encore mieux que Dieu va donner de sa main qui est remplie, large, en fonction des capacités de Dieu. Quel est le travail qu'on nous exige, qu'on nous demande pendant ces jours-là pour avoir encore et encore mieux? On dit dans le Marzor, on dit Tshuva, Tfila, etc. On va traduire ces mots dans quelques instants. À travers ces trois choses-là, on peut recevoir de Dieu qui va donner avec sa main qui est remplie et qui est large. Alors, Rabbi nous dit que ces trois choses-là, Tshuva, Tfila, etc. À première vue, a priori, ça se trouve aussi chez les Havdil, les non-juifs. Ils appellent ça la repentance, la prière et la charité. Mais le Rabbi le dit en vérité, il y a une grande différence, une différence fondamentale entre ces trois choses-là comme ils sont chez le peuple juif par rapport à comme c'est chez les Havdil, les non-juifs. Et la différence se trouve dans l'expression des mots en hébreu qui est bien précis, Tshuva, Tfila et Tzedaka, qui n'exprime pas repentance, prière et charité. Pourquoi? Prenons étape par étape. La Teshuva. Si on va traduire comme c'est chez les non-juifs par repentance, en hébreu, ça va pas ressortir teshuva. La repentance, c'est pas teshuva. La repentance s'appelle une charata, un regret. Chez le peuple juif, ça s'appelle pas charata, repentance, un regret, mais ça s'appelle la teshuva. La différence entre regret, charata, repentance, et d'un autre côté teshuva, est d'un extrême à l'autre. Quand on dit charata, un regret, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se fait ici. La personne est mécontente de la chose qui n'est pas bonne qu'il a fait, ou bien de la bonne chose qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, et il dit maintenant je vais aller dans un nouveau chemin, une nouvelle manière. En revanche, teshuva, ça représente le retour. Le juif en lui-même, il est bon dans sa volonté, il veut faire du bien pour différentes raisons. Des fois, c'est pas de sa faute, des fois, c'est sa faute partiellement seulement. Il a fait quelque chose qu'il fallait pas, mais dans son etzem, dans son essence, le juif, il est bon. Et c'est ça le sens de Tchouva. Le juif repart dans lui-même, repart à ce qu'il est lui-même, à son intérieur, et il dévoile son lui, son je, son moi-même. Donc, il y a à l'intérieur de lui son je, son intérieur, son je entre guillemets, c'est-à-dire son essence de juif. C'est elle dorénavant qui va gérer, qui va gouverner dans lui-même et c'est elle qui va le diriger comment il doit se comporter. Et c'est la raison pour laquelle que si on comprend Teshuva d'une telle manière, on peut comprendre que la Teshuva existe chez tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est aussi bien le tzaddik, le pieux. Il y a lieu de faire Teshuva parce que il veut toujours arriver à son intérieur, à son etzem, à son essence. Il veut dévoiler ce qu'il a dans lui-même. D'un autre côté, le rachat aussi, le mécréant, le fauteur, lui aussi, il y a place pour lui à Teshuva. Parce que même s'il est arrivé très très bas, il a toujours la possibilité de faire Teshuva. Il n'a pas besoin de faire quelque chose de nouveau, ce qui serait l'explication de regret, de repentance, qu'il n'était pas bien avant que maintenant il devient bien. Il a toujours été bien. Juste, il n'a pas dévoilé le bien qui est à l'intérieur de lui. Maintenant, on lui demande, dévoile ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu dois juste repartir, Teshuva, retourner dans ton intérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une grande différence. Repentance, c'est une nouvelle existence. Teshuva, c'est le retour à soi-même. Deuxième notion, tefila. Si on la traduit, donc comme les non-juifs traduisent par prière, prière en hébreu, ça ne va pas ressortir en tefila, ça va ressortir en bakasha, une demande. Mais chez le peuple juif, la prière ne s'appelle pas bakasha, c'est pas une demande, c'est une tefila. La différence, si on dit que c'est bakasha une demande ou une tefila, elle est d'un extrême à l'autre. Tefila, c'est pas une demande.
Tefila vient du langage de hitrabrut, de se rattacher avec Dieu. Le rabbi ne nous ramène pas ici clairement dans la Sira, mais on retrouve Naftulé, Lokim Niftalti, Tofel Klicheres, des expressions donc de Tofel, Tefila, Naftali, qui veut dire donc de rattachement. La Tefila, c'est le rattachement du juif avec Hachem. La Bakasha, la demande, la prière, représente que Dieu, il est en haut, nous sommes en bas. On demande à Dieu de nous donner quelque chose qui manque. Et si quelqu'un, il ne manque de rien, ce qu'on souhaite d'ailleurs à tout le monde, ou bien si quelqu'un, il manque de quelque chose, mais il n'a pas le désir d'avoir la chose qui lui manque, eh bien, il ne va pas faire de prière, il ne va pas faire de demande. Ça, c'est une bakasha, c'est une prière. Mais si c'est tefila, c'est un rattachement avec Dieu. C'est-à-dire que moi, je me trouve en bas, je vais me rattacher avec Dieu. Et ça, on peut le faire à tout moment, et chacun peut le faire. Se rattacher avec Dieu, encore rattacher avec Dieu. Et c'est important de se rattacher avec Dieu, même plusieurs fois dans la journée. Chaque juif, il a une neshama, une âme divine, qui est rattachée avec Dieu. Mais cette neshama, elle est descendue dans un corps. Elle est rattachée avec le corps. Et c'est la raison pour laquelle que la neshama a besoin des sujets matériels. Comme par exemple, elle a besoin de manger, elle a besoin de boire, ce qui est similaire à ça. Mais au moment où elle a affaire avec ces choses matérielles, son attachement à Dieu s'affaiblit. Et c'est la raison pour laquelle il y a des moments fixes dans la journée pour la tefila, pour renouveler ce lien avec Dieu, renforcer à nouveau ce lien qui est avec Dieu. Donc tefila, c'est un rattachement avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que même si quelqu'un ne manque de rien, eh bien lui aussi, et il a avec toute la fermeté comme tout le monde le devoir de la prière, parce que la prière, c'est pas juste une demande, mais c'est renouveler l'attachement avec Hachem. Donc, il faudrait pas dire il a le devoir de la prière, mais il a le devoir de se rattacher avec Hachem. Il a le devoir de la tefila, donc se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on comprend qu'il y a une grande différence. Si on va appeler ça tefila en tant que prière ou bien rattachement avec Hachem. Donc, le mot prière ne traduit pas vraiment la tefila. Puis, le rabbi nous dit, en ce qui concerne la troisième chose, tzedaka. La traduction en français, donc charité, comme les non-juifs le traduisent, c'est du chesed si on va le traduire en hébreu. Ce n'est pas une tzedaka. Chez le peuple juif, la tzedaka ne s'appelle pas du chesed, de la bonté. Ça s'appelle tzedaka, qui veut dire de la justice. Et c'est une différence qui est d'un extrême à l'autre. Le chesed, ça représente quelqu'un, il a bon cœur, et il donne à l'autre. C'est-à-dire l'autre, en vérité, il lui doit rien du tout. Il n'a pas besoin de lui donner. Comme lui, c'est quelqu'un qui a bon cœur, c'est la raison pour laquelle il lui donne. Il fait du chesed. Chesed, c'est-à-dire que moi, je donne. En revanche, tzedaka vient du langage de tzedek, de justice. Et pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est pas que c'est toi, t'as bon cœur, bon, tu donnes. T'as le devoir de donner. Et pas ça que t'as le devoir de donner. Tu sais que ce que tu as ne t'appartient pas. Dieu, il t'a donné un picadon, il t'a donné un gage, il t'a donné quelque chose à garder. Il t'a donné à toi pour garder, pour que tu vas donner à l'autre. C'est un devoir. Si quelqu'un te donne quelque chose à garder, c'est pas le tien. Alors c'est évident que tu dois donner, c'est la justice. C'est la juste chose à faire, de donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première raison pourquoi ça s'appelle la justice. Une deuxième raison pourquoi ça s'appelle de la justice. Chacun de nous a besoin de Dieu. On a besoin que Dieu va nous donner ce qu'il faut. Mais alors, est-ce que Dieu, il a le devoir de donner quoi que ce soit? Alors Dieu, il n'a pas de devoir. Pourtant, Dieu il nous donne quand même. Alors, si on veut que Dieu qui n'a pas de devoir nous donner, il va quand même nous donner, eh bien, nous avons le devoir de donner à quelqu'un d'autre pour qu'il va y avoir mida keneged mida, mesure pour mesure. Parce que par cela, on va éveiller que Dieu aussi, il va dire, voilà, ce juif-là, il doit rien à l'autre. Quand même, il lui a donné. Moi aussi, je ne dois rien, mais quand même, je vais lui donner. Et ce que le rabbi dit, donc, par cela, on éveille là au Kadosh Baruch Hu va donner encore plus que ce que la personne est méritante, parce que lui aussi, il a donné encore plus de ses capacités. Et le rabbi dit particulièrement une tzedaka qui est liée avec le public, et particulièrement une tzedaka qui est liée avec les institutions de Torah, que chacun des gens qui sont éduqués, des enfants, ceux qui sont éduqués dans ces institutions-là, ils sont la base du peuple juif à l'avenir, et ils vont diriger le peuple juif dans l'entourage partout où ils vont être. Alors celui qui donne de la tzedaka à ces institutions-là, il peut venir chez Dieu et lui dire « J'ai donné de l'argent pour tes affaires, toi Hachem, entre guillemets tes affaires. Eh bien, toi aussi, donne-moi pour mes besoins. » Évidemment, le rabbi parle donc à des donateurs de la yeshiva. Dans la suite, d'ailleurs, qui n'a pas été corrigé, le rabbi parle particulièrement lorsque c'est des institutions du rabbi précédent, des institutions donc, de yeshiva Tom Retum, etc.
Et le rabbi conclut que ça, c'est les trois choses. Tshuva, tfila, tzedaka, à travers lesquelles Dieu va donner une khatima, gma khatima tova, qu'on va être scellé, on finit d'être scellé pour le bien. Comment? Quand il y a les trois choses. Premièrement, quand on retourne dans notre nous-mêmes, teshuva, le retour dans nous-mêmes. Deuxièmement, on se rattache à Dieu, la tfila. Et troisièmement, on donne la tzedaka. Comment? En tant que tzedek, en tant que justice. Alors, même si Dieu il a déjà donné à Rosh Hashanah plein de biens, eh bien, Yom Kippur, il va donner encore mieux. Une shana tova metuka betova nireva nigle, une bonne et douce année, dans du bien qui est tangible, concret, et dévoiler ce qu'on souhaite à tout le monde, avec une grande hatzlacha, une bonne année, l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now.